Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Selon toi, est-ce qu'on peut donner des croquettes pour chien à un poisson ? Oui, t'as bien entendu, je viens de te poser une question totalement étrange. Est-ce qu'on peut donner des croquettes pour chien à un poisson ? Et selon toi, si on donne des croquettes à un poisson, est-ce qu'il pourra vivre longtemps de cette façon ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que malheureusement, c'est ce qu'on fait quand on veut soit mémoriser nos cours ou mémoriser des informations en vue d'avoir une formation quelconque. On ne nourrit pas notre cerveau comme il le faut. On ne nourrit pas, comme le poisson avec ses croquettes, on ne nourrit pas notre cerveau de la manière la plus optimale possible. Et c'est sans doute pourquoi peut-être que tu penses avoir une mauvaise mémoire ou que tu éprouves des difficultés à mémoriser tes cours. Mais si c'est ton cas, si ça te parle ce que je viens de te dire, c'est pas vraiment de ta faute. Parce qu'en réalité, je me répète un peu, je le répète tout le temps, mais on n'apprend jamais vraiment à nous servir dans notre mémoire correctement. On n'apprend jamais vraiment à comment nourrir notre cerveau, notre mémoire, nos facultés cognitives de la manière la plus efficace et surtout la manière la plus adéquate possible. Malheureusement, on apprend bien souvent que la meilleure façon d'apprendre ces cours, de mémoriser les informations qui nous permettront d'avoir notre année sereinement, c'est tout simplement ce que j'appelle l'enfer du par cœur. Alors si tu viens d'arriver dans ce podcast, peut-être que tu m'as jamais entendu encore parler de cette expression. C'est sûrement un des rares parce que cette expression, je la sors de partout. L'enfer du par cœur, c'est quoi ? C'est tout simplement ce qu'on apprend la plupart du temps à l'école. C'est-à-dire que pour mémoriser une information, il suffit de la répéter dans sa tête des dizaines et des dizaines de fois pour espérer en retenir une petite portion. Mais ça, comme tu le sais certainement, c'est une technique totalement inefficace pour mémoriser ses cours. Et surtout, c'est une technique totalement chronophage et totalement énergivore. On ne procède pas à des informations de cette manière en tant qu'être humain. On peut pas mémoriser nos cours si on utilise cette technique du par cœur. Du moins, on le pourra un petit peu, mais on va y passer tellement d'efforts, tellement d'investissement personnel, et on aura tellement peu de retour sur investissement qu'on sera totalement déçu. C'est pourquoi finalement, la solution est assez simple pour mémoriser ses cours. Il suffit de se baser sur comment notre mémoire procède des informations, comment on mémorise des informations en tant qu'être humain. Mais surtout, il faut apprendre à nourrir notre mémoire correctement. Il faut arrêter de donner des croquettes aux poissons. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai énormément fait. Quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'université, même un peu après, j'ai toujours un peu souffert du fait que je pensais avoir une mauvaise mémoire. J'ai toujours un peu galéré à mémoriser de nouvelles informations. Et je pense que c'est une des premières causes un peu de mon échec scolaire. Enfin, j'ai pas vraiment eu un échec scolaire, mais comme je te l'ai dit plusieurs fois, j'ai toujours été un étudiant, un élève moyen. Et vraiment, la plus grande cause, je pense que c'est tout simplement parce que j'avais pas une technique adéquate pour mémoriser toutes les informations que je devais mémoriser. Et à cause de ça, pour moi, mémoriser de nouvelles informations, mémoriser mes cours, apprendre mes leçons, c'était synonyme de torture mentale. Ça me prenait la tête. Je me rappelle encore, je m'enfermais dans ma chambre, je passais des heures à essayer de mémoriser mes cours, à essayer de surligner les choses importantes, à essayer de réécrire les informations sur le papier pour essayer d'en retenir une petite portion. Je me prenais la tête, je me torturais les ménages. Mais finalement, j'avais très peu de retour sur investissement. Et à cause de ça, je prenais du retard dans mes études. Encore pire, j'avais pris l'habitude de procrastiner parce que comme moi, mémoriser de nouvelles informations, c'était totalement synonyme de torture mentale et je voulais pas souffrir. Alors je repoussais au lendemain. Dès que j'avais une nouvelle information à mémoriser, je me dis je l'apprendrai demain pour ne pas souffrir de cette véritable torture mentale. Et à cause de ça, bien souvent, la veille de l'examen, je me retrouvais avec des tonnes et des tonnes d'informations à mémoriser. Et comme tu le sais désormais, comme je n'avais pas de technique de mémorisation, c'était vraiment un cercle vicieux. Le problème s'empirait un peu plus chaque jour. C'est pourquoi, si tu veux pas tomber dans le même piège, c'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir ton année sereinement, ou du moins si tu veux apprendre à mémoriser tes cours, tes leçons, tes formations rapidement, efficacement et sur le long terme, tu dois surtout pas ne tomber dans ce piège. Tu dois nourrir ton cerveau, ta mémoire, avec des aliments qui lui correspondent. Et pour ça, j'aimerais te partager désormais les 3 erreurs à ne surtout pas commettre quand on essaye de mémoriser ses cours. La première erreur, et je pense que c'est celle que la plupart des étudiants font, c'est d'essayer de mémoriser tout et n'importe quoi. Peut-être que tu t'es retrouvé toi aussi dans cette situation. Tu sais que tu vas avoir un examen bientôt.
Et pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir cet examen, t'essayes de prendre note d'absolument tout ce que dit le prof. Comme ça, vraiment, sans t'en rendre compte, et rapidement, t'accumules plein de notes à droite à gauche. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu sais pas vraiment quelle information tu dois mémoriser. Quelles informations vont tomber le jour de l'examen, quelles informations te seront utiles, et surtout quelles informations ne te seront inutiles. Et à cause de ça, par peur de manquer, par peur de ne pas mémoriser la bonne information en vue de l'examen, peut-être que toi, t'as pris l'habitude de absolument tout mémoriser. Enfin, du moins, essayer de tout mémoriser, tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première erreur à surtout éviter. Pourquoi ? Parce que tu t'en es certainement déjà rendu compte par toi-même. De cette manière, tu vas te retrouver avec beaucoup trop d'informations à mémoriser. Et surtout, c'est totalement inhumain d'essayer de mémoriser tout et n'importe quoi. Il nous est beaucoup plus facile en tant qu'être humain de mémoriser des informations qui nous seront utiles très prochainement. Ça veut dire que si tu essayes de mémoriser tout et n'importe quoi, ton cerveau, ta mémoire va pas vraiment savoir quelles sont les informations qui seront utiles et quelles sont celles qui seront totalement inutiles. Et à cause de ça, du coup, il va rien retenir du tout. Il y aura tellement d'informations, il saturera tellement ton cerveau, ta mémoire saturera tellement que finalement, tu vas oublier jusqu'à 80% des choses que tu apprends de cette manière dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Donc ça, c'est la première erreur à éviter quand tu veux mémoriser tes cours. Essayer de mémoriser tout et n'importe quoi. Il faut plutôt, à l'inverse, essayer de cerner les informations qui te seront le plus efficaces, les informations qui te donneront le plus de retour sur investissement possible. Et pour ça, le mieux, c'est tout simplement que tu pars de ton objectif de base. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas commettre quand on essaie de mémoriser ses cours ou ses formations, c'est un peu comme j'ai soulevé tout au long de cet épisode, c'est utiliser l'enfer du par cœur. C'est-à-dire utiliser les techniques que la plupart du temps on a tous appris à l'école ou à l'université, un peu n'importe où. C'est-à-dire que pour mémoriser une information, il faut la répéter dans sa tête des dizaines et des dizaines de fois. Comme j'ai souligné, je vais pas me répéter encore une fois, cette technique c'est une véritable torture mentale. C'est totalement prise de tête, c'est totalement chronophage, énergivore et surtout ça donne très peu de retour sur investissement. C'est pourquoi si tu veux mémoriser tes cours sereinement, tu dois absolument éviter cette technique. Mais tu dois plutôt te baser sur comment ton cerveau fonctionne, comment tu procèdes des informations en tant qu'être humain. Comme le dit Ed Cook, qui est un grand maître de la mémoire, tu dois convertir toutes les informations que tu souhaites mémoriser en des choses tellement grandioses, tellement visuelles, tellement vivantes, tellement sexuelles, tellement gore, tellement drôles, tellement ridicules, que tout ça, finalement, ça sera difficile à oublier. Je sais pas, par exemple, imaginons que tu veuilles mémoriser que la poutine, c'est un plat qu'on mange au Québec. Ça va être quoi la meilleure façon de mémoriser ça ? Poutine égale plat du Québec. Ça va être de répéter cette information dans sa tête, se dire Poutine, plat du Québec, Poutine, plat du Québec. Ou alors, deuxième solution, la réécrire au propre sur le papier encore et encore pour essayer de la retenir. Ou alors, ferme les yeux. Imagine un instant, t'es dans la forêt, tu te promènes comme ça. Mais alors plutôt, imagine que t'es au Canada. C'est l'hiver, il fait froid, il y a plein de neige de partout. Et toi, tu te promènes dans la forêt. T'avances pas par pas. À chaque pas, tu t'enfonces un peu plus dans la neige. Et là, d'un coup, au loin, tu vois une personne qui te fait signe. Tu t'en approches doucement. Et là, tu restes totalement stupéfait. Tu te rends compte que cette personne, c'est Poutine, le président russe. Et tu vois qu'il est comme ça, torse nu, dans la neige, en train de manger des frites avec du fromage. Et là, il te dit bonjour. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fous là, Poutine ? Et lui, il te répond, je suis tout simplement là à manger mes frites et je chasse l'orignal. L'orignal, c'est un espèce de grand élan du Canada. À ton avis, avec quelle stratégie tu auras plus de chances de retenir que Poutine, c'est un plat du Québec ? Avec la version numéro 1, en utilisant la règle du par cœur, ou tout simplement en te remémorant la petite histoire que je viens de te raconter. Eh oui, en tant qu'être humain, on aime les choses vivantes, on aime les choses qui font appel à nos sens, à nos émotions, les choses qui sortent du commun des mortels. Et pour ça, les histoires sont vraiment une des meilleures techniques pour mémoriser des choses. Voilà, ça c'est la deuxième erreur à ne surtout pas commettre si tu veux mémoriser tes cours rapidement. Il faut non plus se baser sur l'enfer du par cœur, mais plutôt se baser sur vraiment ton fonctionnement naturel, sur comment ta mémoire procède des informations. Et ensuite, la troisième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre quand on veut mémoriser ses cours ou ses formations, c'est d'apprendre la veille de l'examen, de procrastiner jusqu'au dernier moment. Pourquoi ? Tu t'en doutes, c'est logique, parce que tu vas te retrouver avec beaucoup trop de travail la veille de l'examen, et tu pourras pas, même avec les meilleures techniques de mémorisation, tu pourras peut-être emmagasiner, mémoriser un grand nombre d'informations, d'éléments, mais tu vas très rapidement saturer. C'est pourquoi le mieux,
c'est plutôt que tu te crées une certaine routine, que tous les jours tu prennes entre 5, 10 à 15 minutes par jour et que tu te révises petit à petit toutes les informations qu'on te donne au quotidien. Mais pas n'importe quelle information, celles qui te donneront le plus de retour sur investissement possible, celles qui te seront le plus utiles par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Se créer une routine, travailler un peu chaque jour serait vraiment la clé pour arriver à atteindre n'importe quel objectif d'apprentissage. Mais c'est surtout la clé pour arriver à emmagasiner un grand nombre d'informations rapidement, efficacement et surtout sereinement, sans saturer. Et pour ça, tu dois mettre en place une certaine organisation. Tu dois essayer de trouver un endroit où tu vas réviser tous les jours, te définir un horaire, te définir une plage horaire où tu vas réviser tous les jours, où tu vas mémoriser de nouvelles informations. Et vraiment te créer un espèce de véritable sanctuaire. Un endroit qui va être que pour toi, que tu vas utiliser tout le temps pour mémoriser de nouvelles informations. Donc vraiment, si tu veux avoir ton année sereinement, si tu veux apprendre à mémoriser toutes les informations issues de tes cours, de tes formations professionnelles, de tes formations à distance, de n'importe quoi, il faut ne surtout pas commettre ces 3 erreurs. Je te les répète rapidement. Essayer de mémoriser tout et n'importe quoi. Encore pire, 2e erreur, n'utiliser que l'enfer du par cœur, répéter une information dans sa tête encore et encore pour essayer de la mémoriser. Et 3e erreur à ne surtout pas commettre, c'est de procrastiner jusqu'au dernier moment. Attendre la veille de l'examen pour mémoriser tous ses cours. Ça, c'est vraiment les 3 plus grandes erreurs que tu peux commettre et qui seront vraiment un obstacle pour toi pour avoir ton année sereinement. Il faut arrêter de se faire avoir. Il faut arrêter de faire comme tout le monde. Mais il faut plutôt se baser sur des techniques efficaces, des techniques qui marchent et qui donnent des résultats exceptionnels. Et pour ça, je viens de créer un nouvel enregistrement audio que je viens de mettre en ligne où tu pourras, entre autres, découvrir comment apprendre à mémoriser tes cours en un véritable temps record. Si tu veux y accéder, c'est facile, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Pour ceux que ça intéresse, je les attends dans ce fichier audio. Pour les autres, on se retrouve dans un nouvel épisode de Aux frontières du possible ou alors dans un nouveau mail. Alors à très bientôt ou à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.